Renaître, Billy Graham, préface. La nouvelle naissance est un sujet d'actualité. La revue Time a récemment consacré un long article à la foi en la nouvelle naissance. Les politiciens s'en préoccupent autant que de la crise de l'énergie et des statistiques économiques. Un ancien leader des Black Panthers et révolutionnaire des années 1960 est revenu d'exil pour déclarer « Ma vie a changé de 180 degrés, je suis né de nouveau ». Et un homme qui a été impliqué dans un des scandales politiques les plus énormes de notre temps vient d'écrire un livre rapidement devenu un best-seller où il explique comment sa vie a changé depuis sa nouvelle naissance. Un sondage Gallup récent nous apprend cette surprenante nouvelle. Aux États-Unis, plus d'un tiers des citoyens et citoyennes en âge de voter déclarent avoir fait l'expérience d'une nouvelle naissance religieuse. Né de nouveau. Est-ce possible? La vie peut-elle être transformée? Comment? Qu'est-ce que c'est? Est-ce réel et durable? Comment peut-on renaître? L'expression « né de nouveau » n'est pas nouvelle, ce n'est pas l'invention de journalistes modernes décrivant des fantaisies religieuses récentes. Cette expression a presque 2000 ans. En pleine nuit, dans la vieille ville de Jérusalem, Jésus se tourne vers un des grands intellectuels de son temps pour lui déclarer « Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean, chapitre 3, verset 3. Jésus affirme ici à la fois la nécessité et la possibilité de la nouvelle naissance. Je répète, Jésus affirme ici à la fois la nécessité et la possibilité de la nouvelle naissance, d'une transformation spirituelle. Depuis ce jour-là, des milliers de personnes à travers les siècles ont rendu témoignage à la réalité et à la puissance de Dieu agissant dans leur vie par une nouvelle naissance. Un jeune officier du corps des marines, un vétéran du Vietnam, a raconté l'histoire de la famille de la bataille de nuit au cours de laquelle il fut sévèrement attaqué, lui et son unité. Les survivants ne furent pas nombreux dans l'hélicoptère qui vint les chercher. Cet homme subit 16 interventions chirurgicales et retrouva sa vigueur physique, mais ce qui lui paraît le plus important à raconter maintenant, c'est l'expérience de renaissance spirituelle qu'il a faite depuis son retour. Si nous ne sommes pas nés de nouveau par la foi dans le Christ, toute notre religion ne vaut pas un sou. Ce lieutenant a dû naître de nouveau. Je pense aussi à cette chrétienne hollandaise, Corrie ten Boom, qui a plus de 80 ans. Le courage qu'elle a montré pendant la persécution par les nazis a fait du bien à des millions de gens. Elle dit avoir fait une expérience religieuse à l'âge de 5 ans. J'ai voulu que Jésus entre dans mon cœur. Puis sa mère prit la petite main de sa fille dans la sienne et pria avec elle. Ce fut si simple, et Jésus-Christ déclare que nous devons tous venir comme des enfants, de toute situation sociale et de tout degré d'intelligence. Corrie ten Boom, à 5 ans, passa par la nouvelle naissance. J'ai vu un nombre immense de gens me dire, en personne ou par lettre, comment ils étaient nés de nouveau, en éprouvant un changement radical de leur vie. Un habitant de Milwaukee m'écrit « Ce soir, ma femme et moi, nous étions sur le bord de la rupture. Nous savions l'un et l'autre que nous ne pouvions plus continuer à vivre dans les mêmes conditions. Tous deux, nous avions l'impression que nous n'avions plus d'amour l'un pour l'autre. Je ne jouissais plus de la présence de ma femme et je ne me plaisais plus dans ma maison. Nous nous sommes jetés à la tête des mots très durs. Aucun de nous ne voulait faire de concessions et nous ne pouvions voir comment réparer un mariage en ruine. Alors Dieu, je le crois, a permis que j'allume mon poste de télévision et j'ai entendu votre message relatif à la nouvelle naissance. Ma femme regardait l'écran avec moi et tous deux nous avons commencé à sonder nos cœurs et nous avons senti comme une vie nouvelle en nous. J'ai demandé à Dieu de venir dans mon cœur afin que je devienne un homme nouveau et que je puisse vivre une vie nouvelle. Et nos difficultés ont presque disparu maintenant. Cet homme et cette femme sont nés de nouveau. Que veut dire exactement naître de nouveau? Ce n'est pas se remodeler soi-même. On parle beaucoup aujourd'hui de reconversion, de recyclage et de réforme.
Nous rénovons des maisons et les élargissons. Nous démolissons dans nos villes de vieux quartiers pour y reconstruire des immeubles neufs. Nous appelons cela de la rénovation urbaine. On dépense chaque année des millions de dollars dans des stations thermales, des instituts de beauté et des boutiques de cosmétiques pour renouveler un corps ou refaire un visage. De la même manière, des gens tentent n'importe quoi frénétiquement pour refaire leur vie intérieure. Parfois, ils s'adressent à un psychiatre. D'autres cherchent ce renouveau dans les religions orientales ou les méthodes de méditation transcendantale. D'autres encore demandent à l'alcool ou à la drogue l'apaisement et le renouvellement. Toutes ces avenues cependant se terminent en impasse. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'homme ne peut se renouveler lui-même. Dieu nous a créés, seul il peut nous recréer. Lui seul peut nous accorder cette nouvelle naissance dont nous avons un si pressant besoin. C'est, je le pense, un des sujets les plus importants pour tous les hommes. Les gouvernements peuvent être élus et disparaître. La machinerie militaire peut avancer ou reculer. L'homme peut explorer l'espace et sonder les abysses de l'océan. Tout cela fait partie d'un plan gigantesque qui concerne tous les habitants de cette planète. Mais le thème central de l'univers est le but et la raison d'être de chaque individu. C'est pourquoi Dieu ne se contente pas de se croiser les bras, c'est-à-dire une manière de parler, et de regarder de loin comment la race humaine croupit misérablement au milieu des ruines. La meilleure nouvelle que nous puissions apporter au monde, c'est qu'une renaissance est possible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. La nouvelle naissance se produit de 1000 façons différentes. Elle peut se faire pendant une longue période ou instantanément. L'itinéraire que l'un suit peut atteindre le moment du choix décisif. L'itinéraire que l'un suit pour atteindre le moment du choix décisif peut être direct ou compter bien des détours. Quel que soit le chemin, nous trouvons toujours Jésus au bout, nous accueillant à bras ouverts. Cette rencontre avec le Christ, cette nouvelle naissance, est le début d'une longue marche où nous vivons sous sa direction. La vie peut être changée remarquablement, des foyers peuvent être reconstruits, des sociétés peuvent être améliorées par cette foule d'individus qui se lèvent et proclament à travers le monde leur expérience de la nouvelle naissance. Peut-être, au fond de vous-même, ressentez-vous un besoin indéfinissable. Peut-être avez-vous consciemment cherché toute votre vie à combler le vide de votre cœur et à donner un sens à votre existence. Peut-être avez-vous eu beaucoup de succès extérieurement, tout en sachant que cela ne vous a pas donné la paix et le bonheur. Il se peut que votre vie soit une longue succession de chagrins et de rêves envolés. Ou bien êtes-vous simplement curieux ? Quelle que soit votre situation, je demande à Dieu que l'utilisation de ce petit livre vous redonne l'espoir en vous montrant que vous aussi, vous pouvez naître de nouveau. Cet ouvrage n'est pas un manuel de théologie et de philosophie. Il existe de nombreux livres de théologie excellents qui traitent de la nouvelle naissance, appelés généralement régénération par les théologiens. Je sais que les théologiens insistent parfois sur des points différents de ce sujet. Certains insistent sur l'importance de l'acte de Dieu qui nous amène à la foi, d'autres insistent surtout sur la recherche de la foi par l'homme. Certains pensent que la nouvelle naissance est un événement unique dans le temps, d'autres y voient la somme des interventions de Dieu dans la vie de l'homme. Finalement, il y a un mystère de la nouvelle naissance. Nous ne pouvons tout comprendre car notre intelligence est limitée. Pourtant, malgré les divergences pouvant séparer les théologiens sur certains aspects de cette doctrine, la vérité centrale est claire. En dehors de Dieu, l'homme est spirituellement mort. Il doit naître de nouveau, la grâce de Dieu seul, agissant à travers le Christ, peut opérer cette nouvelle naissance. Mon dessein a été de faire un livre pratique. N'étant sans doute pas capable de dire tout ce qu'on peut trouver sur le sujet de la nouvelle naissance, j'ai voulu dire l'essentiel pour venir en aide à ceux et à celles qui désirent vraiment connaître Dieu. Je voudrais les aider à faire l'expérience du changement de la vie.
Je voudrais que vous puissiez naître de nouveau. Je crois que Dieu veut aussi vous voir naître de nouveau. Nous avions déjà commencé la rédaction de ce livre quand la grande presse a découvert le terme « né de nouveau ». Nous avons ressenti une grande bénédiction de Dieu en poursuivant notre ouvrage et nous pensons que Dieu nous a permis de l'écrire au moment où des millions se demandent de quoi il s'agit. J'ai soumis mon manuscrit à mon ami Carol Carlson en le priant de m'aider. Puis, avec la collaboration de ma femme, de Millie Diner, de Cliff et de Billy Barrow, j'ai achevé la rédaction de ce livre dans un petit appartement mexicain mis à ma disposition par des amis, tandis que j'étais convalescent. J'exprime ma sincère reconnaissance à Bill et Vivian Mead de Dallas, au Texas, et à nos amis, la famille Servich, à Mexico, qui ont rendu possible notre repos et notre travail. Je remercie également Stephanie Wills, ma secrétaire, qui a dactylographié plusieurs fois le manuscrit, et je remercie ma femme Ruth pour ses encouragements et sa collaboration, et mon collègue Sean Wilkers pour ses commentaires, et par-dessus tout, Carol Carlson pour le travail considérable qu'il a fait pour simplifier les passages risquant de paraître trop théologiques ou trop obscurs pour les lecteurs du monde entier, auxquels je souhaite, en lisant ce livre, de faire l'expérience de la nouvelle naissance. Billy Graham, Montréal, Caroline du Nord, 1er mai 1977.